Bonjour, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous la question du traumatisme. J'ai envie d'aborder avec vous la question de comment soigner nos âmes blessées. Saviez-vous que le traumatisme n'est pas forcément le résultat d'un viol, d'un inceste, d'un accident de vie, d'une noyade, etc. Le traumatisme est consubstantiel, en fait, à la condition humaine. Il se dit qu'il dirige dans le fond qui nous sommes, qui nous croyons être, qui nous pensons être, comment nous agissons. Peut-être que c'est bien le traumatisme qui dirigerait nos sociétés et les raisons pour lesquelles il y aurait la guerre, les raisons pour lesquelles nous continuons à nous entretuer. La question du traumatisme, c'est bien plus que la question de la guérison d'événements. Et le problème du traumatisme, c'est que ses conséquences sont assez diversifiées et pourraient être infinies. Elles prennent très souvent une forme tragique qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Pour survivre, nous arrêtons de vivre. Nous nous coupons, nous sacrifions pour quelque part rester en vie. Et finalement, beaucoup de gens ont l'impression que leur vie n'a pas de sens, qu'elles ne mènent pas la vie qu'elles voudraient, parce que tout simplement, ils sont très éloignés d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont intérieurement. Très tôt, vraisemblablement, ils se seraient figés pour survivre, pour s'adapter évidemment à ce qu'on leur demande, d'être, et du coup, ils auraient renoncé à être eux-mêmes. Alors j'ai un petit peu farfouillé, fouiné, soulevé des chapes, mené mon enquête, et j'ai pu observer que le traumatisme était vraiment victime d'un certain aveuglement. J'ai regardé dernièrement dans des ouvrages et j'ai lu le traumatisme abordé simplement dans ses effets, dans ses blessures, mais pas vraiment dans la structuration et l'organisation concrète du traumatisme. J'ai compris tout simplement que le traumatisme était lié, au fait que celui-ci aurait des conséquences physiologiques et non psychologiques. Car cet effet de figement est de conséquences animales. Aujourd'hui, il y a une véritable petite révolution autour de la compréhension du traumatisme. Car le traumatisme est bien physiologique. Alors évidemment qu'il y a des conséquences psychologiques qu'il ne faut pas nier et des conséquences psychologiques qui sont à comprendre, à accueillir, à soutenir, à envisager. Mais pour expliquer concrètement le figement, je vais vous prendre l'exemple de l'animal, du chat qui chasse la souris. Et la souris qui va se figer après avoir tout essayé et qui ne parvient pas à fuir d'entre les pattes du chat. Évidemment, elle ne peut pas l'attaquer, elle n'a que très peu de chances de survivre. De ce fait, elle se fige, ce que l'on nomme le figement. Et si le chat n'a pas mangé la souris, elle se défigera et elle s'en ira. Telle est la vie d'une souris. Manque de peau, pour les êtres humains, ça marche pas pareil parce que parfois ils restent figés, même si l'agresseur est parti. Et des fois, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard que la personne traumatisée sera toujours dans le figement, comme si l'agression et le traumatisme dataient d'hier. Alors il faut reconnaître que ce mécanisme n'est pas encore démontré scientifiquement.
Mais les racines de cette hypothèse ne tombent pas du ciel non plus, car il y a eu énormément de recherches, énormément d'enquêtes qui ont été faites autour des personnes qui sont venues consulter pour des causes de traumatisme avec le désir de s'en sortir. Il y a plusieurs exemples. Le plus classique serait le vétéran du Vietnam qui a été traumatisé par les violences de la guerre, qui entend le bruit d'un hélico au-dessus de sa tête, qui va se jeter au sol comme s'il y avait la guerre, comme il le faisait durant la guerre, même s'il sait qu'il n'y a plus la guerre. Il y a aussi, malheureusement, l'exemple de la femme violée qui a subi ce viol il y a 15 ans et qui continue de le ressentir concrètement comme si ça datait d'aujourd'hui. Voilà ce qu'est l'état de figement. Sur ces exemples, la désorientation dans le temps et l'espace sont très compréhensibles et visibles. Les vétérans, par exemple, du Vietnam ont commencé à ouvrir les portes d'une meilleure compréhension du traumatisme parce qu'ils se sont réunis en disant voilà, nous souffrons. Nous ne souffrons pas parce que nous sommes des lâches, nous souffrons parce que nous voulons comprendre, nous voulons nous en sortir, nous sommes assez révoltés. Et là, il y a eu l'expression d'une colère, mais d'une colère suffisamment saine pour sortir d'un certain défigement. Ces gens ont largement contribué à l'idée de guérir et de comment guérir nos âmes avec des associations de femmes violées, battues, violentées. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on est en colère, en rage, qu'on est défigé. Quelqu'un qui est traumatisé, c'est un peu comme une voiture à laquelle on aurait poussé vraiment l'accélérateur à fond en tirant vraiment le frein à main au maximum. Ce qui entraîne énormément de tension dans le corps. De ce fait, dans le cadre de la thérapie transpersonnelle avec comme outil la respiration holotropique, ce que je pratique depuis quelques années, eh bien en fait, maintenant, on arrive à être témoin et à participer à la guérison de traumatismes parce que nous arrivons, par les états modifiés de conscience, à recréer des conditions pour orienter dans le ici et maintenant les personnes souffrant d'un traumatisme, tout ceci en créant du lien dans un cadre particulièrement sécurisé. Et là, tout simplement, les respirants vont rejouer leur traumatisme, mais de manière très différente, parce qu'elles en sortiront triomphantes, vainqueurs de leur agresseur. De ce fait, les problèmes de désorientation dans le temps et l'espace, graduellement, sur l'intégration, mais peut-être lors de guérisons spontanées, se réharmoniseront, se réordonneront et les personnes comprendront très vite à tous les niveaux, c'est-à-dire physiologique et psychique, que l'événement traumatique est passé. Pour faire un parallèle avec l'exemple tout à l'heure de la souris, aucune souris n'est assez folle pour attaquer un chat. En revanche, lorsque le chat sera parti, elle sera triomphante de celui-ci, en imaginant qu'elle l'a découpé en petits morceaux ou fusillé du regard. Et de ce fait, elle sort du figement en remettant tous les compteurs à zéro, car une souris n'est pas traumatisée. Donc, les personnes souffrant d'un trauma, il est facile de pouvoir imaginer que celles-ci vont stocker à l'intérieur d'elles-mêmes une partie de ce figement. Et la guérison passera obligatoirement par l'achèvement de la réponse inachevée, c'est-à-dire sortir victorieux, triomphant de son agresseur. Je vous rappelle qu'aucun thérapeute ne peut défiger quiconque
car le figement est bien inscrit de manière biologique et il est géré par notre système nerveux, par notre système autonome. Nous, ce que nous faisons, c'est seulement d'avoir une confiance absolue dans le processus et de créer des conditions qui vont permettre au processus qui n'attend que cela pour guérir. Bien sûr, c'est la conscience corporelle qui va éveiller l'élan vital, qui mettra en avant le système de défigement. Et qu'est-ce que la conscience corporelle ? La conscience corporelle, c'est la capacité de l'être humain à avoir conscience de ces 5 facettes de son expérience, c'est-à-dire la sensation, l'image, le mouvement, les émotions et la pensée. Si ces 5 facettes sont réunies, alors il y aura accès à l'élan vital qui va mettre en route cette histoire de défigement. Ce n'est pas du tout une histoire de volonté. Non, le traumatisme est inscrit physiquement à l'intérieur. Et cela viendrait de notre cerveau cognitif très inhibitif des réponses instinctuelles. Car effectivement, il n'y a que nous, les hommes, qui pouvons nous donner une représentation d'un monde qui n'existe pas. Alors, c'est bien facile pour envoyer des gens sur la Lune. Par contre, dans le cadre de traumatisme, eh bien, c'est plutôt désobligeant. Parce que le chat est toujours là, même quand il n'est pas là. Voilà, donc utilisez l'élan vital pour accéder au défigement lors des états modifiés de conscience. Concrètement, sur un matelas, ça se passe comment ? Quelqu'un va sentir une sensation vraiment désagréable. Graduellement, on va ramener cette personne en lui demandant d'où vient cette émotion ? A-t-il une pensée ? Peut-il y ajouter un mouvement ? Aurait-il une image ? On va inviter la personne à respirer dedans, à revisiter cette sensation, en éveillant donc les 5 facettes pour qu'elles soient en éveil en même temps, réunies. Et puis on va proposer à la personne de mettre à distance cette sensation inconfortable et désagréable. On va lui proposer de regarder cette sensation, cette image, de haut en bas, avec énormément de distance, pour qu'elle se défige. Et c'est aussi, bien sûr, par la volonté que le défigement sera amené grâce à la conscience corporelle et cet élan de vie. Voilà, j'espère que de ce fait, vous aurez envie, vous aussi, à votre tour, de fouiner sur cette question du traumatisme qui permettra, évidemment, quand elle sera mieux comprise, d'aider bon nombre de personnes à guérir les âmes blessées. J'ai tiré mes sources d'un très beau livre écrit par Judith Herman avec une préface d'un éminent psychiatre qui s'appelle Michel Skitekat. Puis voilà, si vous avez envie de vous rapprocher de moi en Occitanie, à Cessac, pour venir vivre ou revivre une expérience de la respiration holotropique, soyez les bienvenus. Si vous avez envie d'un accompagnement individuel, personnalisé, soyez le bienvenu aussi. Et puis, dans la joie, je vous propose de continuer à prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.